Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance du mercredi 23 décembre. Et commençons sans tarder. Voilà, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un petit message des fées. Nous allons voir un peu ce qu'elles ont à nous dire pour ce mercredi 23 décembre. Et voici leur petit message. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ça me fait vraiment penser, quand je vous dis, n'hésitez pas à regarder le bonheur qu'il y a autour de vous, même des toutes petites choses. Parce que c'est ça la magie du quotidien. C'est ça les petits cadeaux de la vie. Et parfois, comme pour l'instant on est dans cette transformation, un peu encore dans cette espèce d'envoûtement dont j'avais parlé la semaine dernière, on ne voit pas les petits plaisirs et les petits bonheurs de la vie là autour de nous. Parce qu'on est un petit peu enfermé dans notre bulle où on ne laisse plus rien rentrer. Et donc voilà, on nous demande ici d'être un peu attentif à ces petits cadeaux de la vie, justement. J'ai pris le manuscrit pour voir un peu ce qu'il a à nous dire. Je fais tout à l'impro. Hein. Oui, comme je vous ai dit avant-hier ou hier, ça m'a vraiment bien plu cette impro. Et voilà, maintenant je vais au ressenti, je ne prépare plus rien. Et suivant ce que je vois, je lis, eh bien je prends. Voilà. Allez, le manuscrit, que nous dit-il? La santé, les idées et le voyage. Je suis désolée, hein, mais on tourne toujours dans les mêmes choses. Hein. Voyage, on quitte, on s'en va, on va voir ailleurs pour trouver de nouvelles idées, pour avoir une meilleure santé. Quand je parle de santé, je ne parle jamais de la santé physique, maladie, etc. parce que je ne suis pas médecin, donc je ne rentre absolument pas dans ce domaine. Voilà. Ici, j'ai juste envie de vous dire, moi je pense plutôt à la santé, j'aime bien dire santé mentale, mais même si je vous rappelle que je ne pense pas que vous soyez fou, bien sûr, mais au point de vue intuition, ressenti, etc. Et donc, de nouveau, on nous dit de partir, hein, de quitter, un peu comme cet envoûtement dont je viens vous parler, qui nous empêche justement de voir les petits plaisirs qu'il y a autour de nous. Donc, quittons cet état de tristesse, de veille. On s'est mis en veille, en fait. On s'est mis en veille et on est là, plan-plan dans notre coin, à nous plaindre. Quittez cet état qui vous rend morose pour justement avoir de la créativité dans votre vie, de nouvelles idées, pour retrouver en fait votre plein potentiel. Voilà, c'est ça un peu le petit message que j'avais envie de vous donner. Comme on parle de créativité, je vais prendre mon oracle de l'art pour voir ce qu'il a comme message à nous transmettre. J'espère que vous allez bien en tout cas. Noël approche. Eh bien alors, pas de petit message pour nous. Vous savez, je ne coupe jamais les cartes. Hein. Je suis patiente et j'attends qu'elle arrive. J'espère que vous ferez de même. La voilà. Nous avons Filippo Marinetti, je ne le connais pas, qui nous dit, au point de vue de notre vie en général, en avant marche, regarder en arrière, c'est se casser le cou. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici.
Vraiment de quitter un état, oui, j'ai ce mot qui revient tout le temps, un état de larve, un état larvaire où on ne bougeait plus, où on laissait la vie nous envahir plutôt que de vivre notre vie en fait. Et en avant en marche, donc allez, il est temps de se lever, il est temps de se bouger, et regarder en arrière ne sert à rien. Le fait de regarder en arrière va vous mettre dans un état peut-être de culpabilité parce que vous auriez peut-être dû faire ça, vous met dans un état nostalgique parce que c'était mieux avant, etc., etc. Quittez tout ça. De toute façon, le passé est le passé et on ne peut plus rien y changer, c'est fait. Alors voilà, on liquide ça, ça ne nous appartient plus, on élimine et on va de l'avant pour avoir justement cette créativité et les nouvelles idées dont on nous parle ici pour retrouver notre plein potentiel. D'un point de vue de la vie active, faites de votre art une déclaration de guerre. Nous avons tous des qualités, nous avons tous des... avoir de l'art. Donc vous, vous êtes doué, je sais pas moi, dans votre métier, vous êtes doué en calcul, vous êtes doué dans l'écriture, vous êtes doué, vous êtes coiffeur, vous êtes doué évidemment dans le fait de s'occuper des cheveux, etc. etc. Euh, vous êtes couturière, vous êtes... Enfin, vous voyez, quoi, vous avez un emploi de bureau, vous êtes très doué dans la création de nouveaux projets. Enfin, vous voyez, un peu de tout. Voilà, faites de votre art une déclaration de guerre. Affirmez vos capacités. C'est un peu ça, ce message. Affirmez vos capacités et ne les laissez surtout pas s'endormir, vos capacités. Elles sont là. Elles sont là avec vous. Et, oh là là, je fais tout trembler, excusez-moi. Elles sont là avec vous et il est temps de les réveiller. Il est également art, passion, de réveiller vos passions. Ça, on en parle depuis 15 jours, 3 semaines. Réveiller l'enfant intérieur qui est en vous, justement pour retrouver ces petits bonheurs qu'il y a autour de vous et que vous ne voyez plus. Et au point de vue mental, spirituel, intuition, etc., la seule constante sera toujours la contradiction. Voilà. Alors, vous écoutez votre intuition, vous avez le mental, etc. Il y aura toujours le petit diable, l'ego derrière, qui viendra justement vous contrarier dans votre mental en venant apporter des pensées négatives, votre intuition en mettant cette intuition en doute, etc. Et ben voilà, c'est comme ça parce que l'être humain a cette faculté, et l'ego c'est quand même, ça nous appartient, donc voilà, a toujours cette faculté, bravo Caro, cette faculté de toujours nous montrer le négatif avant le positif. Et c'est vrai que c'est une gymnastique de l'esprit. Je suis désolée, mais voilà, j'ai le nez un peu encombré et j'espère que vous me comprenez. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai l'impression de tout parler de parler à l'envers, de tout parler à l'envers, je confirme. Euh, il y aura toujours du négatif, quelque chose qui viendra vous mettre du négatif ou n'importe quoi. Il ne tient qu'à vous de mettre cette barrière, ou de dire ça ne m'appartient pas, de dire je pense positif exclusivement, etc. Il faut réhabituer votre esprit à ne voir que le positif. Avoir le positif, pas de négation dans ma phrase. Avoir le positif partout. Et notamment, on en revient à ces petits bonheurs. Voilà. Comme on parlait de votre enfant intérieur, je vais reprendre une carte de votre cœur. Parce que je pense que c'est exactement ce qui convient pour... Enfin, je pense, c'est mon intuition. C'est exactement ce qui convient pour cette guidance de ce mercredi. Nous allons voir le petit message. Ah ben, écoutez, je ne saurais pas l'inventer. Hein. Voilà, nous avons exactement la même carte qu'hier. Éloigne-toi, le voyage. Écoutez,
Je suis désolée de répéter pratiquement tous les jours la même chose, mais les cartes sont là pour le dire, la guidance est là, les guides sont là au-dessus pour nous le dire. De s'éloigner. En tout cas, aujourd'hui, c'est s'éloigner de cet état de morosité dans lequel vous restez, dans cette bulle morne, grise. Voilà. Ici, il est temps vraiment, comme nous dit la carte de la créativité, en avant, marche, s'il vous plaît. Allez, on sort de ça. On sort, on sort, on sort. Eh bien, on va mettre un peu de lumière là-dessus. Justement, on va essayer d'éclairer cela pour vous. C'est ça, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, mais elle est là. Elle est là, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et à mon avis, en regardant les petits bonheurs que vous avez autour de vous chaque jour, mais vous allez avancer pas à pas vers cette lumière qui est là au bout du tunnel. Et n'oubliez pas de remercier pour ces petits bonheurs que vous avez chaque jour. Remercier la gratitude, hyper, hyper, hyper important. Allez, une petite lumière là-dessus. Pardon, excusez-moi. Eh bien, nous avons deux petites lumières. Le commerce, l'échange et la réussite à un examen. La réussite de l'examen, c'est ce que je vous demande de faire justement. C'est d'analyser les petits bonheurs, c'est d'analyser dans la situation dans laquelle vous êtes et vous rendre compte des petits bonheurs que vous avez autour de vous. S'il vous plaît. Vous êtes bien dans votre petite bulle grise et toute morose? Non, pas du tout. Examinez cela, surtout. Et en parlant de petits bonheurs que vous allez découvrir pas à pas, ici on parle de commerce. Et pour moi, le commerce, c'est de l'échange. Voilà. Alors, quand vous allez ouvrir les yeux sur les petits bonheurs que l'on vous apporte, voilà, c'est surtout ça dont il faut se rendre compte. Vous pensez être seul et tout, mais en fait non, il y a des gens autour de vous qui vous apportent plein de bonheur. Et ce sont des échanges. Vous allez recevoir et vous allez enfin sortir de votre bulle et rendre l'appareil. Donc donner. Donner et recevoir, échange, égale commerce. Très beau message. On sort de sa bulle, s'il vous plaît, demain. Enfin. Surtout avec les belles énergies qu'on a depuis lundi. N'oubliez pas, grande transformation, etc. Donc, il est vraiment, vraiment important pour vous, s'il vous plaît, de sortir de ça. Un petit conseil des fleurs pour cela. Eh bien, écoutez, ça ne m'étonne pas non plus. Déjà, le rescue. Le rescue, c'est la fleur SOS. C'est la fleur, c'est un mélange floral, pardon, que l'on prend quand on a un choc, quand on a peur, quand on est triste tout d'un coup, etc. C'est vraiment le petit spray que vous trouvez en commerce, le rescue que vous prenez dès que vous vous sentez mal, vous avez une angoisse, etc. Hop, un petit spray de rescue, autant de fois que nécessaire, et vous verrez, c'est formidable. Tout passe, en fait. Là-dedans, il y a du Star of Bethlehem, il y a de la clématisse, il y a de l'impatience, et j'ai 2 trous de mémoire. C'est fou, ça arrive. Du rock rose pour la panique. Et donc il y a Star, rock rose, clématisse, et il m'en manque une. Eh bien, je ne sais plus. Excusez-moi, il m'en manque une. C'est pas grave. Et nous avons le sweet chestnut. Alors, le sweet chestnut, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête. C'est les pensées incessantes, ça, qui tournent en boucle, qui vous empêchent de voir justement vos idées créatives parce que vous tournez toujours dans les mêmes misères. Donc dans cette espèce de bulle morose. Eh bien, justement, le sweet chestnut va vous aider à sortir de cette vie sans fin, de ce cercle infernal, et enfin pouvoir vous libérer l'esprit de toutes ces pensées incessantes, les accueillir avec bienveillance et même parfois se dire, mais tout compte fait, je me prends la tête pour rien, parce que ça ne m'appartient pas, ou parce que je me prends la tête, je me crée un problème qui n'existe pas. Voilà ce que Sweet Chestnut va faire pour vous. Très belle fleur, vraiment, très belle fleur.
Au point de vue des huiles essentielles, quel est le petit message pour nous aujourd'hui? Au point de vue de nos émotions. Énergie, mais justement, c'est ce qui vous manque. Enfin, pour certains, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il faut de l'énergie, de la bonne énergie pour sortir de cette bulle grise et morose. Alors déjà, on va commencer par une superbe phrase affirmative que vous pouvez répéter autant de fois que nécessaire. Je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir ainsi. Alors vous allez me dire, je ne suis pas au meilleur de mon énergie puisque je ne suis pas bien. C'est juste un conditionnement de l'esprit. Plus vous allez vous dire, je suis rempli d'énergie positive, je suis au meilleur de moi-même, il y a un déclic qui se fait. Parce que vous apportez du positif dans votre manière de penser. Rien que ça. Le bénéfice de tout ça, je suis l'énergie que je souhaite attirer. Voilà. S'il vous plaît, souhaitez, ayez cette bonne énergie pour aller dans ce partage avec les gens qui vous entourent et que je pense que vous avez un peu oublié. Parce que vous vous sentez seul et quelque part, vous vous dites je suis le pauvre petit Calimero. Voilà. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Sortez de ça, s'il vous plaît. Nous sommes seuls responsables de ce que l'on vit. Ne l'oubliez pas. Les huiles essentielles qui peuvent vous aider pour retrouver cette énergie, nous avons le citron, nous avons la menthe poivrée, l'orange douce, et donc chez doTERRA, je vous ai dit, ce sont des cartes d'huiles essentielles doTERRA, nous avons l'élévation. Voilà, s'il vous plaît, vous élevez, sortir de ce truc morose, vous élevez, retrouver votre énergie, etc. Voilà, c'est encore un très beau message aussi des huiles essentielles. Un peu de lâcher prise pour l'instant, je pense, oui. Voilà, une petite carte de lâcher prise. Oups, oups, oups. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Juste une. Alors, que nous dit-elle cette carte? La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Ça, c'est un message formidable, justement. La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Pour l'instant, vous êtes dans cet état léthargique et vous pensez que, ben voilà, il n'y a plus rien d'autre, c'est plus possible, je ne vois plus, je vous ai dit, la petite lumière au bout du tunnel. Eh bien, rien n'est certain. La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Donc voilà, il ne tient qu'à vous de sortir de ce brouillard, s'il vous plaît. Sortez de ce brouillard, ça ne pourra vous faire que du bien. Pour ces idées créatives, pour retrouver l'énergie, pour voir le soleil au bout. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Et je trouve que c'est un très très bon message pour terminer cette guidance. En tout cas, je vous le souhaite, mais du fond de mon cœur. Maintenant, nous passons à l'avant-dernier message du calendrier de l'Avent des Anges, avec ce mercredi 23. Le soir de Noël, quand viennent les rois mages, ils apportent des cadeaux pour tous les enfants sages. À méditer. Oui, à méditer. Des cadeaux. C'est pas ce qu'on disait ici avec les fées. On commence avec un cadeau et on clôture avec un cadeau. Le cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Oui, le cadeau, il est là. Le cadeau, c'est le soleil, là, au bout du tunnel. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous souffle plein de paillettes magiques. Et en tout cas, merci beaucoup à vous.